Hey, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo exclusivement dédiée au teint. Je vais vous montrer comment je fais mon teint puisque je le fais tout le temps de la même manière et ça me permettra de l'enlever des prochaines vidéos où je me maquille et de faire des vidéos plus courtes et plus concentrées sur le maquillage des yeux. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la vidéo teint. Je commence avec une base matifiante de chez SLA, la Skin Primer Makeup Studio Finish, qui va permettre de lisser mon teint. J'en mets une pompe sur mes doigts et je l'applique sur l'intégralité de mon visage, sauf les paupières. Ensuite, je mets l'anti-cerne, le Best Skin Ever de chez Sephora en teinte 03. Et avant de l'étaler, j'applique mon fond de teint. C'est aussi le Best Skin Ever de chez Sephora, mais cette fois en teinte 04N. J'en mets 2 pompes sur une éponge et je me tartine le visage, encore une fois à l'exception des paupières. Je le fonds avec l'anti-cerne qui est un chouïa clair pour ma carnation, ça va permettre de rééquilibrer la teinte. Quand je fais mon teint, en général, je cherche pas à ce qu'il soit parfait. Si j'ai des boutons et que ça se voit en transparence du fond de teint, ça me gêne pas. Je remets un peu d'anti-cerne. D'ailleurs, vu que je fonds l'anti-cerne avec le fond de teint, j'utilise la même éponge. C'est une éponge triangulaire de chez SLA que j'ai humidifiée pour la rendre plus souple. Je passe maintenant à la base pour paupières, c'est la P. Louise en teinte 01. J'en mets 2 petites crottes sur mes paupières et je l'étale avec une autre éponge triangulaire de chez SLA. C'est une base qui va unifier la paupière mais qui va surtout rendre les fards bien plus vibrants qu'une autre base le ferait. Ensuite, je passe à la poudre pour fixer tout ça. C'est la Cupcake de chez Huda Beauty. Avant de l'appliquer, je repasse un petit coup d'éponge en paupière inférieure pour enlever les petites stries qui se sont formées. Et je commence à poudrer le dessous des yeux avec ma houppette. Ça fait une grosse quantité de poudre, mais c'est ce qui va rendre le teint bien lisse. Je remonte bien sur la tempe et je m'applique bien au niveau des ailes du nez. Ce sont des zones qui graissent assez rapidement chez moi. Je fais bien attention de descendre suffisamment dans le cou pour pas que le contouring que je vais appliquer après fasse des taches. Je reprends de la poudre et je fais le deuxième côté.
Je passe mes doigts sur mes joues pour vérifier qu'il n'y ait pas de zone grasse et je remets un peu de poudre si nécessaire. Ensuite, j'enlève les stries au niveau du front et je le poudre. Une fois la poudre appliquée partout, je passe un gros pinceau sans matière pour enlever le surplus. Maintenant, je passe au contouring. Pour ça, j'utilise la palette de fard poudreux de chez SLA. Ce sont des fards que l'on peut utiliser aussi bien pour les yeux que pour le contouring que pour le blush. J'utilise le fard marron le plus creusé. Et je l'applique au niveau du creux des joues. Alors on dirait que c'est très foncé, mais je vous rassure, en vrai, c'est très léger. Le double menton. Les tempes en remontant légèrement sur le front. Et les ailes du nez. Je reprends mon gros pinceau et j'intègre tout ça pour plus d'harmonie. Ensuite, avec un premier goupillon, je vais brosser mes sourcils dans le sens inverse de pouce. Ça va permettre de retirer la poudre qui est tombée dedans. Puis avec un autre goupillon, je vais les brosser dans le bon sens pour leur donner une jolie forme. Et c'est tout ce que je fais au niveau des sourcils. Pour finir, j'applique du blush. Là, c'est le Shame on You numéro 01 de chez Sephora. D'habitude, je fais cette étape à la toute fin du make-up, mais cette vidéo étant dédiée au teint, je ne pouvais pas la skipper. Je l'intègre avec mon gros pinceau et c'est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer la cloche et à me rejoindre sur Insta si vous ne me suivez pas là-bas. Il est en barre d'infos. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!